Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, bienvenue à Histoire de succès. On vous garantit que pour les 30 prochaines minutes minimum, il y aura du bonheur dans vos foyers respectifs. Pourquoi? Parce qu'on est entouré de gens inspirants. Et parlant de gens inspirants, je veux saluer Peter qui nous a accueillis au cours des 4 dernières semaines pour ce lot d'émissions présentées depuis le Bœuf Cochon de Saint-Jérôme, comme ce fut le cas à Laval en mars dernier. Salutations à l'ami Peter et à sa belle équipe. Et maintenant, on vous présente nos invités. D'abord, Jacinthe Boulanger du Centre Canin, le Gardeur, un nom qu'on aime beaucoup et un domaine d'activité qu'on adore. Comment ça va, Jacinthe? Ça va très bien, merci. Ça va bien? Ben oui, bien, Oui, merci. merci. Merci de partager un petit café avec nous ce matin, Histoire de succès, au Bœuf Cochon de Saint-Jérôme, bien sûr. Salutations à Marie-Pierre, qui est là. Marie-Pierre Rancourt de Marie-Derme, qui a traversé de la rive sud à la rive nord pour venir nous voir. Oui. Marie-Pierre, merci d'être là. Très gentil d'accepter l'invitation. Et salutations également à Frédéric Côté d'Enviro 5, un beau domaine également. Bonjour, On va parler. bonjour. Merci d'être là, Ça Frédéric. fait plaisir. On commence avec Jacinthe et son merveilleux monde canin. Et là, le défi, c'était de ne pas rester plus longtemps. On aurait souhaité passer au moins la semaine avec les beaux pitous et tout ce que vous voulez. On a rencontré Jacinthe et on vous présente le reportage qu'on a préparé. Avec Jacinthe au Centre Canin, le Gardeur. Allô, Jacinthe? Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est un si bel environnement, un environnement qu'on adore parce qu'il y a des pitous qu'on va voir à l'écran dans quelques minutes. Quand on lègue son animal parce qu'on s'en va en vacances, on part quelques jours, peu importe les raisons, bien, on veut qu'il soit bien. Un chien, c'est pas comme un chat, il faut que ça reste actif, il faut que ça reste entouré. Oui. Comment cette idée-là a surgi au début pour toi, là, il y a quelques années déjà? Déjà 17 ans, oui. Ben oui. En fait, ça a commencé par la passion d'entraînement. OK. Puis ouais. j'ai commencé à entraîner les chiens et faire de la pension, une petite pension. OK. Puis je me suis rendu compte que le besoin était là. Donc oui. ça l'a toujours grossi depuis 17 ans. Mhm. Puis après ça, bien, en connaissant bien les chiens, on est capable de bien répondre à leurs besoins primaires ou besoins de base, Ah oui. puis de leur offrir des services de qualité. Puis Et avec le temps, bien, la confiance est là aussi. Oui. Veut pas. Des gens qui lèguent son animal, c'est comme léguer son enfant. C'est comme un enfant là, pour un Tout à fait. propriétaire de Tout à pitou. fait. Hein? C'est très important d'avoir confiance en la oui. pension, vu que l'animal, il ne peut pas nous dire comment ça s'est passé. Bien, justement. C'est la transparence, puis c'est Ouais. le lien de confiance. Puis en même temps, bien, quand le chien arrive, les gens sont capables de voir si le chien il est bien. Oh, oui. Même souvent, il va tirer pour aller dans la pension. Fait que Ah c'est oui, c'est hein? rassurant. Ça, c'est Oui, oui. rassurant. Oui, très c'est de le rassurant. ramener à la maison qui est un défi des fois. Il est trop Oui, bien. c'est ça. Bon, Il vient au camp de vacances. Une semaine de plus. Ben C'est oui, ça. c'est ça. C'est Exact. comme un camp de vacances. Oui. On disait que c'est comme des enfants parce que justement, il y a des pitous, des chiens, donc qui ne répondent pas de la même façon ici, j'imagine, qu'à la maison. Exact. Évidemment, l'expertise que tu as, que Exact. les gens ont chez vous, on sait comment interagir. Ça aussi, ça doit être rassurant. Oui, parce qu'on a 17 ans d'expérience, mais Ouais. on a évolué puis on continue toujours. Mais on a un système de fiches pour savoir quel chien, quel type de chien, quel jeu. On a tout un système à l'interne qui permet de bien évaluer les chiens, puis après ça, d'avoir un suivi, sa prochaine pension. Tu sais, si tu as un chien qui joue avec juste un autre chien, avec un chien calme, avec un chien dépendant, qui joue rough, qui aime courir, Ah oui. c'est tout bien identifié pour la pension actuelle, mais les pensions futures. Chose qu'on ne doit pas passer sous silence, c'est le toilettage. Et évidemment, comme c'est vrai dans les salons de coiffure, c'est vrai partout, il y a un horaire à respecter. Oui. Il peut y avoir plusieurs beaux toutous en même temps. Donc, si bien que si ça dure un certain temps, 1h30, 2 heures par exemple, il faut quand même respecter l'agenda. Mais là, on a découvert avec le temps, grâce à ta belle expertise et celle de ton équipe, Jacinthe, une façon de faire ça non seulement tout en douceur, parce que les méthodes ont changé avec le temps, mais où l'animal est moins stressé peut-être. Là. Hein? Effectivement, on est en train de faire un virage qui est beaucoup plus éthique au toilettage. OK. En fait, ce qui est à améliorer dans ce service-là, c'est justement la mentalité de « Ah, mon chien, ça coûte 45 que j'appelle ici ou j'appelle dans un autre salon, c'est 45 mais oui, c'est vrai, sauf que si le chien a besoin de plus de temps, plus de pause, ou aurait besoin peut-être de venir sur 2 rendez-vous. Ah oui. Fait que la mentalité, les gens sont en train de découvrir que peut-être que oui, ça va me coûter plus cher, mais que mon chien va être vraiment mieux. Ben voilà, puis il ne verra pas ça comme un affront, un stress. Effectivement. Fait que là, c'est d'arriver de faire de la désensibilisation, puis de pratiquer pour que le chien soit confortable. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis plusieurs
plusieurs années. Ah Puis là, oui. on est en train vraiment de faire le virage. J'en suis vraiment fière. Oui. C'est quelque chose que je crois que au Québec, là, les clients commencent, les propriétaires de chiens commencent à être très ouverts à ce côté-là. Et toutes les méthodes qu'on connaissait, pas nécessairement ici, mais ailleurs, surtout, où on voulait arriver à ses fins avec un animal, par exemple, qui était, qui était porté justement très nerveux, aboyait, etc. Les méthodes ont changé. Ça se faisait en douceur, mais davantage maintenant, tu dirais. Et ça, Oui. c'est aussi propre à ce qui se fait ici. Exact. On est capable là, aujourd'hui de montrer aux chiens à faire, dans le fond, une bonne association avec le toilettage, Oui. d'être capable d'être beaucoup plus volontaire, de donner sa patte, de Ah ne oui. pas bouger pendant le toilettage, de déposer son menton, exemple, dans notre main pendant qu'on fait couper c'est les bien poils ça. sur le coin des yeux. Des belles diversions aussi, hein? De belles diversions. Tu dis, regarde ça. C'est ça. Le chien, il collabore. C'est vraiment... On a comme une conversation avec le chien, où ce que le chien, bon, ça me tente plus. OK, c'est beau, j'ai compris. C'est bon. On est capable de lui donner Ben des pauses oui. s'il nous le demande. C'est vraiment plus agréable. Ah, c'est magnifique. C'est ça. Et il y a des cours qui se donnent. Il ne faut pas mettre ça de côté. Raconte-nous. En fait, ça a été mon bébé dès que j'ai commencé avec l'entraînement. Ben Puis d'offrir des cours de groupe où ce que les gens vont venir ici. On a des heures fixes, exemple une session de 6 semaines. Sinon, on peut aller à domicile ou les gens peuvent venir ici en privé. Puis ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on a fait un virage il y a quand même plusieurs années. Oui. Et là, c'est vraiment aller chercher la complicité, d'avoir une communication avec le chien, d'être capable d'écouter s'il est confortable ou pas. C'est pas juste... Comme avant, c'était beaucoup plus militaire. On prenait pas vraiment en compte comment que le chien se sentait. C'était assis, c'est assis, C'est ça. couche, c'est couche. Puis maintenant, c'est vraiment où OK, on connaît les signes de stress, on connaît le langage du chien. c'est Fait qu'on ça. est capable vraiment de... Si je lui demande assis, il y a une raison. Est-ce qu'il l'a mal appris ou est-ce qu'il est juste pas disponible parce qu'il est inquiet? Puis... Fait que c'est vraiment ça. plus en douceur, c'est dans le respect. Davantage à l'écoute de cette petite bête-là, qu'on sous-estime dans sa compréhension aussi. Tu sais, souvent, on se dit, il n'a pas compris. Non, non, il y a quelque chose. Il y a sûrement quelque chose. On va se poser la derrière. question maintenant. Oui. S'il ne l'écoute pas, pourquoi? Puis qu'est-ce que je peux faire? Puis mes interventions, est-ce que ça le stresse davantage? Ben oui, ça peut être un service vicieux aussi, sinon. Exactement. Bravo à cette belle évolution Merci également, c'est tant mieux. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse à chaque matin d'avoir, évidemment, ton propre business, mais de ce beau succès, mais qu'est-ce qui te valorise peut-être davantage, que tu apprécies davantage, comme les années passent trop vite souvent? Mais Oui. qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais? Je crois que c'est vraiment le côté d'apporter quelque chose à un être vivant, Ouais, mais autant ouais. humain parce que Ouais. je sais c'est quoi avoir un chien puis de partir en vacances et de... Ah. On a une inquiétude quand même, C'est mais certain. quand même de partir la tête tranquille puis de Ouais. savoir que pour le chien, autant au niveau dans les cours, dans les entraînements, que autant des fois on va à domicile, on va aider les gens. Fait qu'on sait qu'on fait une différence. Puis, Ben ouais. tu sais, personnellement, moi, je fais de l'entraînement, fait que je suis C'est directement... naturel, ben C'est oui. ça, exactement. Mais Tout à fait. même tu sais, au niveau de la pension, tout le personnel s'implique beaucoup face aux chiens. Fait que de savoir, je pense que c'est ce qui me motive le plus. Ah, puis il y a de quoi. Ben, bravo pour ce beau succès, ma chère Merci Jacinthe. beaucoup. Puis on va revenir te voir, c'est certain, avec un toutou à 4 pattes. Oui. Merci. Merci À bientôt. beaucoup. Merci. Frédéric, à sa question maintenant pour Jacinthe. Écoute, Jacinthe, super beau. J'aimerais savoir, c'est quoi que tu es le plus fier dans ton entreprise? Je suis fière de plusieurs choses, mais je crois que la chose que je suis la plus fière, c'est d'avoir fait un virage de 180 degrés au niveau de tout ce qui est éducation, entraînement, toutes les méthodes d'entraînement qu'on utilise maintenant, qui est, en fait, vu que ça fait 17 ans que j'ai ouvert mon centre, au début, c'était avec les méthodes plus punitives, les corrections, les chokers. Puis à un moment donné, j'ai eu un bas fond avec un de mes propres chiens. OK. Puis ça m'a amené à me questionner sur mes méthodes, puis aller vérifier c'est quoi ce qu'on entendait parler, renforcement positif et toutes les méthodes de respect de l'animal, de bien-être de l'animal en premier lieu. Puis ça a été pour moi une découverte incroyable. Puis depuis 7 ans, tous nos cours sont basés là-dessus. C'est toujours dans le respect, le bien-être de l'animal, puis d'arriver à développer des outils de communication clairs et efficaces. Quel beau bagage d'expérience Oui. aussi et d'humilité dans l'ajustement. Ça prenait. Il a fallu qu'il y en ait un petit peu. Tant mieux, tant mieux. Et c'est les animaux, si vous pouvez parler. Je dirais merci, Jacinthe. Oui. Merci. Je pense que oui. Effectivement. Marie-Pierre, à sa question maintenant pour Jacinthe. Dans le fond, je me demandais qu'est-ce qui vous différencie, vous, votre entreprise, puis les autres endroits qui offrent le même type de service? C'est sûr que notre emplacement, elle est quand même particulière. On est à la campagne, on a un très beau site, mais ce que je crois fortement, c'est l'engagement de mes employés.
au niveau de tous ceux qui travaillent chez nous. C'est sûr, justement, en ayant changé nos méthodes, on a des employés qui sont eux-mêmes, dans le fond, très engagés au niveau du bien-être. Donc, tout le monde met des efforts connexes pour que quand les animaux viennent chez nous, bien, on puisse leur offrir vraiment un service de qualité adapté à chacun. Le meilleur, personnalisé pour chaque toutou, Tout comme à on fait. dit. On se tourne du côté de Marie-Pierre. Merci, Jacinthe. Ça a été Merci. fort intéressant. Merci. Et on reste ensemble, bien sûr, pour alimenter ces tours de table, l'histoire de succès, j'allais dire. Donc, Marie-Pierre, qu'on est allé visiter chez Marie Derme. Et on regarde le reportage qu'on a préparé. On est chez Marie Derme sur la rive sud de Montréal avec Marie-Pierre en cours. Comment ça va, Marie-Pierre? Ça va très bien. Merci de nous recevoir dans un environnement qui est un peu un second chez soi. Si on parlait de cette affection-là pour le domaine, comment tout ça a commencé? En fait, quand j'ai décidé d'aller étudier en esthétique à 25 ans, Oui. j'avais perdu un emploi. OK. Puis j'avais décidé d'aller étudier dans un domaine où je pourrais être mon propre patron. Ah oui. Et que si je perdrais mon emploi cette fois-ci, ça serait vraiment de ma faute. On se congédiera pas soi-même. et non pas un numéro sur une liste d'ancienneté. OK. Donc, c'est comme ça que c'est parti. J'ai tout le temps été attirée par tout ce qui est la beauté en général. Oui, Maquillage, cheveux, toutes ces choses-là. Donc, ça a été Un naturel. d'un naturel. Ça a bien été aussi, la formation qui dure 1 an et demi, donc tout ça. OK. Puis après ça, je suis partie en affaires. Quand on arrive sur le terrain, là, c'est un double défi, Marie-Pierre, parce qu'on apprend, évidemment, sur le plancher des vaches, comme on dit, et là, on se dit, ben, ce qu'on a appris à l'école, c'est vrai, mais attention, la réalité nous frappe souvent en plein visage. Mais je dis double défi parce que là, on est son propre patron aussi. Comment on a géré tout ça en même temps? Dès le début, là, ça a-tu été difficile, un gros défi, ouais? Ça a été un gros défi. Je me OK. souviens exactement d'un moment où je venais d'acheter mon premier appareil d'épilation laser. OK. Je me promenais sur la route avec, j'allais dans plusieurs instituts faire des soins. Ah bon? Puis j'avais un petit local dans un salon de coiffure à Iberville. Donc, je faisais ça pour rentabiliser tous Oui, j'imagine. mes appareillages. Parce que c'est coûteux, là. Ça coûte très, très cher, ces machines-là. Oui, c'est très cher. Puis, essayer de convaincre tous les gens autour de soi que ça va marcher quand on a le petit... Oui, le trémolo, pas loin. Il ouais. faut que ça marche, pas le C'est droit à ça. l'erreur. Ouais. Donc, on travaille là-dessus. Puis, je me souviens exactement d'un moment où j'étais comme épuisée. Je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? OK. Donc, j'avais un jeune enfant à l'époque. Mais finalement, je me suis relevée le lendemain et Ben j'ai dit, hey, oui. OK, go, on continue. C'est là qu'on reconnaît les gens de caractère. Ouais. Puis qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ou qui nous amène ici à Histoire de succès? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un déclic? Le référencement, les gens satisfaits, etc. Est-ce que ça fait partie de la réponse? Mais est-ce qu'il y a un moment où, à un moment donné, on a l'impression qu'on a tourné le coin, non? C'est qu'à un moment donné, on arrive à un certain niveau en affaires où soit on laisse les choses telles qu'elles sont, puis on vit avec le salaire qu'on a réussi à sortir de notre entreprise. Oui, Soit on pousse la barre un petit peu plus loin, puis on décide de devenir une institution plus reconnue dans un secteur. Donc, moi, j'ai décidé de faire le pas. Puis d'agrandir, d'avoir d'autres types de technologies pour faire d'autres types de traitements aussi. Donc, ça a été ça, le pivot à un moment donné, de savoir est-ce que je reste travailleur autonome ou je me bâtis vraiment une entreprise. Oui, Donc, oui. C'est intéressant ça. Puis en même temps, il y en a qui, je ne sais pas qui avait déjà dit ça, un célèbre personnage, au lieu de vivre avec la dépense en tête, on vit avec l'opportunité. On travaille surtout sur les revenus, l'abondance éventuellement. Alors, c'est tout autre chose on pourrait le dire comme ça, comme philosophie. Et c'est un peu ça, de dire, bon, ben regarde, je vais dépenser un peu plus parce que j'ai des attentes, on va diversifier nos services, etc. C'est un peu ça qui a guidé Marie-Pierre. Embaucher du personnel, Oui. tu sais, tout ça. Oui. Embaucher du personnel, pour moi, ça a été gagnant puisque ma première employée est devenue mon associée. Ah, ben, c'était bien choisi, le pif était là. Oui, un bon c'est pif. ça. Aller chercher le bon monde. Puis à partir de là, on a vraiment on a pris pignon sur rue chez Bien. nous. On s'est affilié avec un médecin. Donc maintenant, on est plus dans le côté médico-esthétique. Bien. Parlons-en justement de ça, avec des machines qui... cousine comme machine, il y en a pas mal. Ça s'est énormément raffiné en termes de technologie. Qu'est-ce qu'on offre chez Marie Derme, ici par exemple, dans de beaux locaux sur la rive sud de Montréal? On a...
bon, on l'appelle comme ça un peu en ricanant, là, un peu notre vache à lait, là, qu'on dit Oui. que c'est l'épilation laser. C'est une grosse partie de notre clientèle. On est OK. vraiment experte en épilation laser et en rajeunissement du visage et du corps. Donc, c'est ce qu'on fait beaucoup. De par les technologies qui sont beaucoup moins douloureuses que ce qu'il y avait auparavant D'accord. et beaucoup plus rapides. Donc, l'investissement en vaut la chandelle parce que la clientèle est satisfaite de ce type de traitement-là. Sans doute. On a aussi des traitements pour traiter tout ce qui est taches pigmentaires, coupe rose, vaisseaux sanguins au niveau du visage D'accord. et les rides, les ridules, tout ça. On a aussi un côté assez bio. On fait affaire, nos 2 lignes de produits qu'on a ici à la clinique sont québécoises et bio à 100 %. Donc, j'aime beaucoup encourager l'économie locale, les Bien. produits efficaces. Donc, on fait aussi des traitements avec ce type de produit-là. Donc, qui peut être moins invasif là, que de la radiation par lumière pulsée ou des choses comme ça. D'accord. Donc, 2 bonnes raisons, bio et québécois, Oui. évidemment, pour encourager évidemment ce qui se fait ici. On nous dit, selon nos espions, ma chère Marie-Pierre, que les gens qui entrent ici sont très à l'aise. On ne dit pas que ce n'est pas le cas ailleurs, mais on parle de ce qui se passe ici. Il y a une belle proximité dans le bon sens du terme. Les gens se sentent chez soi. Puis c'est important, surtout pour certains types de traitements que l'on fait. On peut comprendre que dans certains cas, la clientèle peut être apeurée. C'est notre corps, etc. Donc la personne, on ne la connaît pas. Mais on dit que rapidement ici, là, on entre en contact de belle façon avec les gens, on les rend à l'aise. Tout à fait. C'est extrêmement chaleureux chez nous. Et ça fait partie de la façon dont on recrute notre personnel. OK. C'est une valeur qui est très importante. Donc, que les gens soient à l'aise, que les gens puissent parler de ce qu'ils ressentent. Oui. On a aussi dernièrement fait une affiliation avec une maître en coaching personnel Ah bon, pour pouvoir d'accord. aider les gens qui ont des complexes et qui veulent régler des problèmes. Donc, nous, on peut traiter ce qui se passe à l'extérieur, mais on a aussi... Ah, c'est intéressant. Il faut traiter ça. aussi ce qui se passe en dedans. Donc, Mais oui, bonne idée. on offre ce service-là aussi maintenant. Ça doit être assez unique aussi, j'imagine. Oui. Bien. Bien, Marie-Pierre, merci de nous avoir reçus. Le beau succès, évidemment, est aussi à venir pour Marie-Derme. Bravo pour ces belles réalisations. Puis on invite les gens à aller voir les capsules web de Marie-Pierre sur le site de Marie-Derme également. Oui. Merci infiniment encore une fois. Merci. Merci, Marie-Pierre. Frédéric a sa question maintenant pour Marie-Pierre. Oui, dans le fond, dans ton entreprise, c'est quoi la mission exacte que tu as, que tu veux démontrer aux gens de ton entreprise? Dans le fond, quand on a démarré Marie-Derme au départ, la mission se voulait claire et est encore d'actualité. C'est vraiment de pouvoir aider les gens, les hommes et les femmes, peu importe, à se sentir mieux dans leur peau par des traitements qu'on peut prodiguer pour enrayer certains complexes. Donc, tout ça dans une ambiance chaleureuse, accompagné de A à Z avec un plan de traitement détaillé. Puis voir la personne s'épanouir là, au fil des semaines qui viennent nous visiter. Ça va être très gratifiant, ça aussi. Oui. Effectivement. Jacinthe? Moi, je me demandais si toi, personnellement, tu avais la même mission que ton entreprise. Moi, c'est sûr que j'ai tatoué sur le cœur la mission de Marie-Derme, mais j'ai aussi un enjeu en ce moment qui est de dédramatiser auprès du public en général tous les soins qui peuvent être prodigués dans le médico-esthétique. Donc, essayer de dédramatiser ça, puis d'arrêter d'en faire un plat. Contrer les mythes aussi. Oui, parce qu'on c'est ça, entend parce toutes qu'il y a sortes beaucoup de choses, mythes. souvent, Il y a ouais. beaucoup de gens qui arrivent avec des peurs, qui entendent des choses. Donc, l'important, c'est vraiment de consulter en clinique pour pouvoir être sûr de qu'est-ce qui peut être fait. Donc, voilà. Intéressant, ça aussi. Même ça, dédramatiser. Dire les vraies affaires. Hein? C'est ça. C'est vrai, on est là pour ça. L'histoire de succès. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était fort intéressant. On se tourne du côté de Frédéric, qu'on est allé visiter avec beaucoup de bonheur, là aussi. Et on vous présente ce reportage. Avec l'ami Frédéric chez Enviro 5. Bonjour, ça va Frédéric, bien? Ça va bien, toi? Ben oui, Merci de nous accueillir. Écoute, on est à Roxton Pond, exactement. tout près de Grand Bay, pour situer géographiquement, pour vous dire qu'on voyage à Histoire de succès. Et pour les bonnes raisons, l'entreprise a voyagé vers le succès aussi à travers les années. Et toi, tu as commencé dans le domaine en 94. En 1994 OK. que j'ai débuté là, dans ce type de métier-là. Mhm. Raconte-nous d'abord ce qu'on fait dans le métier. On imagine un peu le portrait, mais le quotidien d'une entreprise comme celle-là, puis son évolution, comment ça s'est fait à travers les années?
Ben écoute, de fil en aiguille, en étant dans le domaine et puis en connaissant beaucoup de gens, à un moment donné, il y a eu des gens qui possédaient des entreprises ici de la région qui voulaient prendre leur retraite. OK. C'est de même que je suis tombé propriétaire et opérateur de ce type de compagnie-là. En 2000, on a fait l'acquisition de Services sanitaires de Lande. C'est là que tout a débuté, OK. avec seulement qu'un camion. Puis on a suivi le fil d'évolution. Par la suite, en 2008, on a fait une deuxième grosse acquisition qui était ici à Roxton Pound. On a acquéri un centre de traitement et 8 autres camions. OK. Puis par la suite, il y a 3 ans, en 2015, on a procédé à 3 autres acquisitions majeures, dont une à Drummondville, une dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la Rive-Sud. Ce qui fait que maintenant, on est rendu avec au-dessus de 70 unités camions sur la route C'est et impressionnant. 90 employés. C'est merveilleux. Et ce n'est que le début, comme disait l'autre. Et oui, On va expliquer d'abord ce que fait Enviro 5 dans son quotidien pour que les gens comprennent un peu le but de l'entreprise, surtout. Là. effectivement, bien, Enviro5, c'est une entreprise qui se spécialise dans divers services au niveau de l'environnement. Dans le fond, on est comme des femmes de ménage en format géant De la planète. de la Oui, planète. c'est ça. Fait qu'on se trouve à faire du nettoyage de fosses septiques, Mhm. résidentiel, commercial et industriel, D'accord. du nettoyage de réservoirs industriels, du nettoyage de réseaux d'égouts, inspection télévisée par caméra des réseaux d'égouts. OK. On fait des tests d'étanchéité sur les réseaux neufs, aqueducs, égouts. On traite nos bouts de fosses septiques. En général, c'est ça. On entretient sur une grande partie du territoire du Québec des systèmes résidentiels, un exemple comme les systèmes EcoFlow pour Premier Tech. Ah oui, d'accord. On possède notre propre centre de mécanique pour tout entretenir notre flotte de camions. Donc, Bien. c'est ce que fait Enviro 5 au quotidien au niveau de l'environnement. Évidemment, le 5 n'est pas étranger. C'est pas le numéro chanceux. C'était pas pour Stéphane Quintal, quoique probablement que tu l'aimais. Mais on salue Stéphane Quintal. Le 5, ça veut dire bien des choses. Donc, 5 bonnes raisons de faire affaire avec l'entreprise. Mais ça a été à un moment donné 5 acquisitions. On a même dépassé ça. Là. Oui, on Pendant est des rendu depuis décembre dernier, depuis décembre 2017, à notre 6e acquisition. Bravo. Mais c'est ça, Enviro 5 était le chemin de croisement de toutes les acquisitions qu'on avait fait. On ne pouvait pas garder tous les noms qu'on avait. Ben, j'imagine. C'était ouais. lourd à gérer au niveau du service à la clientèle. Donc, avec un hiver de brainstorming, avec plusieurs noms en tête, à un moment donné, on avait comme 40 noms sur la À table. ce point-là. OK. Puis à chaque matin, parce que chez nous, ce que j'aime le spécifier, c'est un travail d'équipe. Chaque employé, Ah c'est oui. important. Ouais. Nous, le client, c'est la première chose qu'on veut servir. Puis mes gens sont très dévoués à ça. Fait que chaque matin, c'était libre. Les gens entraient dans la salle de conférence, puis venaient donner leur opinion, retiraient certains noms OK. de qu'est-ce qu'on pensait qui n'était pas nécessairement bon. Puis ça l'a fini unanimement que tout le monde a choisi Enviro 5. Je vais revenir sur la gestion moderne. Ça, Oui. c'était dans tes tripes, tu peux le dire, Oui. de le mentionner comme ça, je pense que c'est Oui. correct. C'est davantage un leader qui amène son équipe dans la bonne direction. Puis c'est le client, comme on dit, qui est gagnant. Exactement. C'est vers Parce que ça qu'on va surtout. chez nous, le matin, c'est pas moi le patron, c'est le client. OK. C'est ce que j'inculque aux gens ici. C'est le client qu'on doit servir. Peu importe Ouais. ce qui se passe, que tu files bien ou que tu files pas bien le matin, ben c'est le client en bout de ligne qu'il faut desservir. Fait que si l'entreprise paraît bien, c'est pas parce qu'on travaille dans ce domaine-là qu'on ne peut pas avoir de la machinerie propre, des vêtements c'est propres, ça, exactement. présentation propre, professionnelle. Ben oui. Puis moi, ma petite pensée que j'ai, c'est dans une équipe, si moi je suis tout seul à décider, avoir une vision, peut-être que je suis peut-être pas nécessairement à 100 sur la bonne trajectoire, C'est vrai, tandis que c'est si vrai. on est 100 personnes Ben oui. à décider pour gérer un problème ou une action, je pense qu'on est beaucoup plus fort. On va parler également d'une qualification qui n'est pas banale, patrimoine RH, en lien Oui. avec ça aussi. Oui. Tu peux nous en parler un peu? Oui, bien c'est ça. On a commencé dans les 6 derniers mois un espèce de processus avec Patrimoine RH qui est très agréable. Fait qu'on a commencé par présenter ça à nos gestionnaires, OK. puis par la suite à tous les autres gens opérationnels de l'entreprise, de leur faire un rêve
comment vous imaginez une entreprise où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de hiérarchie puis de structure de déjà structure imposée. Ouais. imposée. Fait qu'on est dans ce processus-là. Puis jusqu'à date, je vais vous avouer qu'on est agréablement surpris de ce qui sort. Bien. Il y a plein de gens qu'on peut... Moi, j'appelle ça enlever l'abat-jour sur la 100 Oui, watts. On tout à s'aperçoit fait. que Colin, il y Oui. a plein de gens qui ont du Mais background, oui, qu'on mais n'est oui. même pas au courant, qu'on n'a jamais pris le temps de discuter avec eux. C'est vrai. Hein? Fait que c'est super intéressant de voir ce qui sort, les idées puis tout. Fait que moi, je Puis pense que ça va être très, très, très favorable pour l'entreprise. Ben, bravo, chapeau. Puis comment on voit les prochaines années, mon cher Frédéric? Parce que il y a les hamsters qui tournent dans nos têtes respectives quand on est patron, etc., patronne. Avec l'évolution, avec les acquisitions, à un moment donné, sans dire qu'on est à saturation loin de là, on a toujours des idées d'expansion. Oui, effectivement. On est surtout en mode innovation. On veut trouver d'autres procédés d'innovation dans ce domaine-là pour l'environnement, que ce soit les avenues, quoi faire avec le traitement. Un exemple, des bouts de fosse septiques. On veut innover dans ça. On est à l'exploration de ça, puis bien entendu, à l'exploration de s'étendre à travers le Québec aussi. Pour être de plus en plus en symbiose avec la nature, et c'est ça qui est méritoire aussi. Hein? Oui. Parce qu'on fait dans un domaine qui n'est pas évident par rapport à ça. On parle de déchets, mais quand même de le faire avec les règles, et dans les règles de l'art. Avec Effectivement, noblesse, effectivement. Ben, bravo. Ben, félicitations pour ce beau succès. Bravo pour Merci également beaucoup. Patrimoine RH. Salutations à la belle et grande équipe. 90 employés, on n'a pas le temps de tous les nommer, ni même au bas de l'écran, mais on les salue. Merci beaucoup. Merci Frédéric, beaucoup. C'était un plaisir. À la prochaine. Oui. On demande maintenant à Jacinthe de poser sa question à l'ami Frédéric. Je me demandais dans votre domaine si vous aviez des contraintes au niveau de l'embauche puis d'avoir du personnel soit stable à long terme. Je te dirais que dans le passé, on a déjà eu certains problèmes, parce qu'on s'entend que, bon, c'est pas un métier qui est traditionnel, là, de vidanger des fosses septiques. C'est particulier, là. Et de jouer dans le domaine sanitaire, c'est un petit peu particulier. Mais chez nous, on a créé un envouement qui est un peu spécial. Chaque gens est très intégré dans l'entreprise. C'est ce qui fait qu'on a une belle réussite d'embauche, puis très peu de changements d'employés chez Enviro5. Vive la stabilité, on aime ça. C'est le cas aussi chez Marie-Pierre. Oui, La stabilité. effectivement. Et Marie-Pierre a une question d'ailleurs pour Frédéric. Oui, en fait, je me demandais qu'est-ce que vous faites avec les déchets que vous ramassez, dans le fond? Ce qui est des bouts de fosse septiques, on possède nos propres centres de traitement, un dans la région de Granby, un dans la région de Cowansville. Ces bouts-là sont déshydratés. Tout ce qui est non organique s'en va en l'afouissement. Un exemple, les tampons applicateurs et tous les résidus de plastique. D'accord. Puis le restant des bouts s'en va en valorisation. C'est une matière fertilisante, les MRF. Donc, c'est les manières là, de procéder pour le traitement des bouts de fosse septiques. Bravo. Au nom de l'environnement, d'ailleurs, pour ce grand bout-là. Merci. Ben, ça a été fort intéressant de vous accueillir, chers amis, ce matin, histoire de succès. Et on ne vous quittera pas. On ne vous détachera pas tant qu'on n'a pas vos sites web respectifs. D'abord, Jacinthe. Notre site web, c'est le centrecaninlegardeur.com. Centrecaninlegardeur.com. Mon ami Frédéric. Nous, c'est Enviro5 avec le chiffre 5.com. Tout simplement. Merci. Et Marie-Pierre. Oui. Nous, c'est cliniquemariderme.com. cliniquemariderme.com. Ben, merci à nouveau à vous trois. C'est un bonheur de vous accueillir. On disait histoire de succès. Merci d'avoir partagé ce beau petit café avec nous. Merci à la belle équipe, une fois de plus, du Bœuf Cochon, de nous avoir accueillis. On n'a pas été trop tannants au cours des 4 dernières semaines. Salutations à la belle équipe d'Histoire de succès. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.